Voici deux méthodes qui vont te permettre de stabiliser tes plans dans Final Cut Pro. C'est parti. La première option qui s'offre à toi pour stabiliser un plan, donc ici on peut voir une jolie cascade à la montagne. Ce que tu vas faire, c'est sélectionner ton clip, te rendre dans les réglages, tu déroules et tu cliques stabilisation. Et donc là, comme tu peux le voir, Final Cut Pro va analyser le mouvement global de ton plan. Il y a deux méthodes de stabilisation. Et donc Final Cut Pro va voir comment il va pouvoir stabiliser ton plan de la meilleure des manières possibles. Donc là tu attends un peu et à la fin ça te permet d'avoir une vidéo normalement assez stable. Dès que le rendu c'est fait, tu verras, ça donne bien. Et donc Final Cut Pro va cropper un petit peu, il va zoomer un peu dans l'image afin de stabiliser ton plan. Donc la qualité elle va légèrement baisser et tu as l'option, si tu veux zoomer de plus en plus, ça signifie une chose, c'est que tu vas zoomer de plus en plus dans ton image. Mais le problème, c'est que plus tu stabilises, tu vas avoir des risques que ton image se déforme, qu'il y ait des choses indésirables qui se produisent dans l'image. Donc souvent, le mieux, c'est d'être assez subtil avec l'outil de stabilisation pour éviter des problèmes concernant la qualité de l'image pour ne pas la dégrader. Tu as aussi un mode trépied. Si je prends par exemple cette vidéo-là, on peut voir qu'elle bouge très peu. Et donc ce que je vais faire, c'est juste la couper et prendre cette première portion. Je vais aller dans stabilisation, j'attends un petit peu. Et là j'ai un mode trépied. Et donc si tu mets le mode trépied, on peut voir que plus rien ne bouge. Et ça c'est assez impressionnant le travail que fait Final Cut. Si tu mets ce mode trépied, tu verras que c'est impressionnant, comme si c'était un vrai trépied. Et si je désactive, on peut voir que ça bouge quand même un petit peu. Donc ça c'était en ce qui concerne la première façon de stabiliser tes plans. Il existe une deuxième façon de faire. Et ça, c'est ce que j'appelle, c'est une façon un peu de triche. Mais donc, ce que tu vas faire, c'est ralentir ton plan. Donc, admettons que tu n'es pas filmé au ralenti, c'est pas grave. Tu vas prendre ton plan, le ralentir. Mais le problème, c'est que ça va te créer une saccade. Et donc, comme ton clip, il aura une certaine saccade, ce que tu vas faire, c'est te rendre ici, qualité vidéo et flux optique. Donc, comme ton clip, il bouge beaucoup, tu le ralentis afin de rendre les mouvements plus fluides. Mais comme tu n'as pas filmé au ralenti, tu mets du flux optique. Donc on est un peu en train de rafistoler, mais c'est une méthode qui marche pourtant très bien. À condition qu'il y ait peu de mouvement dans ta vidéo. Parce que s'il y a trop de mouvement, comme avec la stabilisation, tu risques d'avoir des problèmes si le logiciel n'arrive pas à gérer le flux optique. Donc le flux optique, c'est simplement, si tu as une vidéo qui est trop saccadée, Final Cut Pro va analyser la vidéo et il va créer des images entre les images que tu avais capturées avec ta caméra. Et de cette manière, ça te crée un faux ralenti avec des images créées en post-production. Et donc, voici le résultat final. Final Cut Pro a fait plutôt un bon job. Par rapport à avant, si je remets en vitesse normale, voici à quoi ça ressemblait avant. Donc on peut voir tout était un peu tremblant, c'était pas top. Puis là, on a vraiment un mouvement très fluide avec un ralenti qui est un peu triché entre guillemets. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la stabilisation t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as des questions dans les commentaires et on se dit à bientôt. Ciao.